Bon matin, Mosaïque. J'espère que vous allez bien. Bon samedi. Ce matin, comme les dernières semaines, les samedis, on reçoit quelqu'un de l'équipe pour avoir des nouvelles. Et ce matin, on a la famille Vitrano avec nous. Salut! Hey, on est content de vous voir. Comme toutes les autres, c'est vraiment le fun de voir des personnes que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues. Des fois, on va passer des photos sur Facebook ou whatever, mais c'est pas comme de se voir puis être capable de se parler. Fait qu'on est bien content de vous avoir avec vous ce matin. Fait que comment ça se passe le confinement pour vous? C'est quand même difficile, mais quand même, on travaille à la maison et maman, des fois, elle s'en va à l'école, mais nous, on s'occupe de tout. Ça se passe bien à la maison. Ouais. Nat, es-tu du même avis? Oui, c'est ça. Puis aussi, on a un lapin, donc ça nous occupe beaucoup. On joue avec lui. Puis c'est ça. Sinon, ouais, on s'occupe bien. Puis en plus, il fait beau, là. Puis, Dans le milieu de que... là, c'est sûr que c'est plus facile avec la belle température qu'au début du confinement. Mais ouais, je pense que le plus dur est derrière nous. Ouais, on l'espère tous. Okay, mais là, est-ce que vous allez prendre des marches avec votre lapin en laisse ou... Il va dehors, puis il y a genre un harnais, puis une cage comme ça, il peut sortir dehors, puis c'est bien, là, dans notre cour. Non, je pense qu'on se regarderait vraiment bizarrement si on prenait une marche avec notre lapin. Ben, je donne des suggestions comme ça, mais tu sais, le mettre dans la cage, dans une petite brouette, le promener aussi, ça pourrait... On va laisser ça aux autres. Merci. Peut-être que ça ferait les voisins. En tout cas, je donne des suggestions comme ça. Sinon, toi, Christine, ça se passe comment? Ça se passe bien. Ça a été vraiment des montagnes russes. Moi, j'ai laissé ma compagnie de côté depuis décembre. Et j'avais commencé en octobre à travailler au service de garde de l'école de mes enfants. Donc, je suis éducatrice et en même temps, à partir de janvier, j'ai décidé de faire mon AEP en service de garde. Donc, quand est arrivé le confinement, les cours ont arrêté. Ensuite de ça, ils nous ont renvoyé un sondage, voir si on voulait continuer. Donc, ils ont eu une maman qui était à l'école le matin de 8h à 11h. Il fallait qu'ils s'occupent. Après ça, je leur faisais l'école à la maison. Ensuite est venue la grande nouvelle de la réouverture des écoles, branle-bas de combat pour nous à l'école, de vraiment tout bien faire selon les recommandations de la santé publique. On était vraiment une vraie fourmilière et puis à partir de lundi dernier, on a accueilli les enfants et vraiment, ça peut en rassurer plusieurs, ça se passe très, très bien. Agréablement surpris de comment est-ce que les élèves se sont bien acclimatés à ça en essayant toujours de garder les 2 mètres de distance, mais ça se passe très bien et vraiment, là, on voit que les élèves ont le sourire maintenant, donc ça fait plaisir pour nous et pour eux. Donc voilà. Wow. Super, mais merci. Hey, c'est sûr que avoir des nouvelles de comment ça se passe dans les écoles aussi, c'est bien, là. Autre que juste dans les nouvelles ou en entendre parler comme ça, c'est vraiment super. Ben écoute, bravo. Toute la famille a l'air quand même souriante, tout le monde a l'air en santé, c'est le fun de voir ça. Puis c'est le fun d'entendre les enfants dire que oh oui, ça se passe bien quand même. C'est super parce que c'est sûr que tu sais, vous êtes probablement comme tous les autres enfants, vous avez hâte de revoir vos amis. Puis on le comprend tout. Là, je pense que c'est ça le plus gros, l'aspect le plus difficile pour les jeunes. Moi, c'est pas tant de faire des maths puis du français, là, peut-être pour vous autres, là, mais peut-être c'est plus vraiment juste de revoir les amis puis de. Ouais, c'est ça. On va espérer que justement le plus difficile est passé, puis on va commencer à revivre une vie pseudo-normale. Je pense que tout le monde en a besoin, tout le monde aspire à ça. Jay, toi de ton côté, ça a été, je pense, assez rock'n'roll depuis les 2 derniers mois là, avec le Café Rencontre. Là. Dis-nous comment ça se passe. C'est sûr que ça a été une grosse période d'adaptation au début. Je dirais même que c'était très challengeant personnellement. Il fallait prendre des décisions quand même importantes. Sans enlever rien à tous les autres services, il reste que la population qu'on dessert au Café Rencontre, c'est pas la population la plus facile au niveau de l'éducation populaire, c'est-à-dire de donner les consignes, de suivre les consignes, de comprendre aussi la dynamique dans laquelle on est.
Et puis, il fallait réagir beaucoup parce que je pense les dates, c'était à peu près le 13 mars qu'on a commencé à avoir des consignes concernant la distanciation, concernant la fermeture aussi des services qui n'étaient pas dits essentiels. Et puis, dans les heures qui ont suivi, là, c'était vraiment à chaque heure, en fait, on recevait des communications de la santé publique, de la sécurité publique, de la Ville de Québec. Et puis, il fallait prendre une décision, savoir si on restait ouvert, comment est-ce qu'on restait ouvert, comment est-ce qu'on allait travailler. Alors, l'équipe a été super. Je tiens à féliciter toute l'équipe du Café Rencontre parce que des intervenants, la cuisine, les travailleurs, on avait des programmes de réinsertion à l'emploi qui ont été fidèles, qui sont restés là, qui ont vraiment travaillé pour pouvoir continuer à desservir les repas. Mais ça a demandé beaucoup d'ajustements. On est passé d'une salle qui pouvait recevoir 90 personnes à 22 personnes. Donc, ça demandait beaucoup plus de temps pour servir les repas. Puis, entre chaque usager, il faut désinfecter les tables, désinfecter les chaises, désinfecter les salles de bain après chaque passage, tout nettoyer, tout ranger. Donc, c'était très lourd. Puis, comme je dis, il fallait être réactif. Il y a des fois, juste une petite anecdote, là, je me rappellerai toujours le lundi, je pense, après l'annonce de la fermeture, j'ai très peu dormi pendant la nuit avant l'ouverture. Et puis, quand je suis arrivé le matin, j'étais ferme dans mon cœur de me dire, on ferme les déjeuners, on fait juste les dîners et puis on se concentre juste sur les dîners. Puis à 8h30, c'est moi qui étais à la porte pour annoncer que on fermait les déjeuners. En fait, il fallait réagir. Je savais pas si on avait le staff pour ça. Puis là, il y a une personne qui est arrivée avec un sac poubelle sur le dos. C'était son pactage. Et puis là, moi, j'ai venu pour lui fermer la porte. Puis la personne m'a regardé en me disant, mais si vous fermez, nous, on fait quoi? Puis là, je pense que j'ai brisé à ce moment-là. Puis là, j'ai comme eu cette conviction là, de la part de Dieu de dire non, ça va bien aller, on va avoir l'équipe avec tout. Ça va bien se passer si vous mettez les choses en place. Puis dans les 5 minutes après, on rouvrait la porte puis on recevait les gens. Wow. Depuis, on reçoit à peu près jusqu'à 90 personnes le matin pour le déjeuner. Et puis, on a été jusqu'à 170 repas sur l'heure du midi. Donc, c'est quand même beaucoup de travail pour l'équipe, mais ça se passe très bien. Les usagers sont compréhensifs, l'équipe prend toutes les précautions nécessaires et puis, par la grâce de Dieu, vraiment, ça va bien. Fait que là, dans le fond, le service est beaucoup plus long. Si vous devez accueillir une vingtaine de personnes à la fois au lieu de 90, c'est plus les mêmes heures, j'imagine, là. Mais on est ouvert de 8h30 jusqu'à peu près 11h moins le quart pour le service de déjeuner. La chose nouvelle qu'on a fait, c'est qu'on ferme pendant à peu près 45 minutes pour que les travailleurs puissent juste s'arrêter un petit peu. Prendre le temps de manger prendre le temps d'avoir une cohésion d'équipe, là, de prendre soin les uns des autres, mais surtout aussi de pouvoir décompresser et puis ventiler aussi si jamais il y avait des situations. Il y a eu des moments très difficiles avec des usagers en problématique de santé mentale, toutes sortes de choses qui sont arrivées. Puis ensuite de ça, ce qu'on a décidé, c'est qu'on rouvrait les portes à 11h30. Donc, de 11h30 jusqu'à peu près 2h moins le quart, on va faire un service. Donc, on est à peu près à 45 minutes de plus de service. Quand même. On sert quand même un peu moins de personnes qu'auparavant. Donc, toutes les personnes âgées qui avant venaient, on leur a demandé de faire attention de ne pas se déplacer. Les gens qui participaient au groupe des alcooliques anonymes, des choses comme ça, qui finalement ne participent plus, sont plus présents. Oui, c'est ça, c'est quand même beaucoup d'ajustements puis d'adaptation en très peu de temps. Puis j'imagine que de toute façon, certaines de ces mesures-là vont être en place pour quand même encore un bon bout de temps, j'imagine. Ce ne sera pas quelque chose qui va être enlevé tout de suite, là. Ça va être de l'ajustement. Au début, on disait un jour à la fois. Là, on est rendu à une semaine à la fois. De l'amélioration, il y a de l'espoir. Exact. Et puis, surtout, dans tout ça, on a appris à faire confiance à Dieu quand même. On a appris à juste… c'est sûr qu'avec l'équipe, à chaque fois, on a quand même ces moments de rencontre ensemble, mais il y a une part où on est responsable et puis on a nos responsabilités à prendre. Puis il y a une part où on peut pas se préoccuper plus que ce qu'on peut porter. Donc, c'est de communiquer à l'équipe toujours. On a une part à jouer, notre responsabilité, puis ensuite de ça, pour le reste, ça appartient à Dieu. Ouais. Bon, puis en même temps, tu jongles parce que, évidemment, tu es aussi en partie dans l'armée.
cette partie-là aussi, ça a dû chambouler un peu. J'imagine, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau de tes fonctions à ce niveau-là. Mais c'est sûr que les premières semaines ont été, pour les enfants, je dirais que tout le monde postait des confinements à la maison. Moi, mes enfants, ils priaient pour voir papa. Alors, j'avoue que les premières semaines ont été compliquées. On avait des meetings régulièrement pour savoir un peu l'évolution. L'unité pour laquelle je travaille, en fait, s'occupe non seulement de tout ce qui est les sinistres naturels, ça aurait pu être les dégâts d'eau, donc on avait une mobilisation si jamais il y avait des débordements. Puis il y avait aussi peut-être tout le déploiement au niveau de la COVID. Donc, de mon côté à moi, c'était juste de faire un suivi avec les militaires qui étaient en besoin, de faire du counseling, de prendre soin aussi des fois s'il y avait des problèmes, des dépannages alimentaires, des choses comme ça. Fait que, mais c'est dans tout ça, ce qui est intéressant, là, c'est de voir comment est-ce que les gens, on a réussi à se souder malgré les circonstances et puis la possibilité de venir en soutien à nos voisins, comme à l'armée, comme au Café Rencontre. Puis de voir comment est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se crée autour de cette crise-là par rapport aux relations humaines. Je pense que ça va avoir un impact, en tout cas je l'espère, pour notre façon aussi, notre témoignage. Je pense que c'est important. Ouais. En tout cas, tu as tout mon respect, puis bravo pour tout ce que tu as réussi à accomplir, que tu as maintenu le fort, tu es encore le capitaine du bateau, pas juste le capitaine dans l'armée, mais le capitaine du Café Rencontre. Vraiment tout mon respect, félicitations à toute l'équipe du Café pour tout le travail, c'est incroyable. Je tiens à vous remercier, en tout cas Mosaïque aussi, pour juste le soutien dans la prière, les encouragements. Merci aussi. Il y a 3 hommes de Mosaïque qui sont venus. On avait des gazebos à monter le matin pour éviter que les gens soient à la pluie ou à la neige. Merci pour votre soutien. Merci à toi pour les attentions aussi personnelles que tu as eues envers moi. C'était très apprécié. Puis, on a très hâte de vous revoir. Et puis, comment est-ce qu'on peut aider le Café Rencontre présentement? Je sais que c'est peut-être pas nécessairement comme c'était à l'habitude, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider s'il y a des gens qui voudraient aider le café? Mais rester alerte sur le Facebook, c'est ce qu'on dit depuis le début. Alors, on avait dans un premier temps restreint les bénévoles parce que, premièrement, nous, on était en adaptation, puis on voulait pas non plus mettre les personnes non plus les exposer pour rien. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à venir, il y a l'été, puis la période estivale, souvent, je fais un petit peu plus low staff, un peu moins de personnel ou des personnes qui doivent prendre des congés. Alors, des fois, d'avoir des bénévoles qui viennent nous épauler, nous donner un coup de main pour des tâches qui vont être un petit peu moins exposées. Ça peut être le service de la nourriture, ça peut être le débarrassage juste des assiettes, la plonge, peu importe les choses. Mais via notre Facebook, on va pouvoir mettre de l'avant, entre guillemets, les besoins. Alors, juste nous suivre sur le Facebook. Okay. Excellent. Puis, juste avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez un petit mot à dire à Mosaïque? Ça va bien aller. Non, mais moi, je voulais simplement juste encourager tout le monde pour avoir aussi été à temps plein en Mosaïque pendant des années. Je peux comprendre que là, c'est une période vraiment différente pour la vie d'Église, mais je crois qu'il y a quelque chose de bon de continuer à faire le suivi les uns auprès des autres. Alors, de prendre soin les uns des autres, un appel, un envoi de courriel, participer à n'importe quel groupe élément qui sont en place. Et puis, de continuer à soutenir l'Église de la même façon que pour le Café Rencontre, qui est un organisme à but non lucratif. Je crois qu'on a besoin de soutenir notre Église, de prendre soin de ce à quoi on veut faire part, on veut participer dans l'année à venir. Alors, c'est mon encouragement. Puis surtout, de faire confiance à Dieu, même dans ces circonstances-là, quand on perd un petit peu. Puis, je le dis avec honnêteté, il y a des fois où j'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle dans les dernières semaines. Puis à chaque fois que je me ramenais au fait qu'il y a une partie qui ne m'appartient pas, ça me ramenait au fait que ça, entre les mains de Dieu, c'est là où ça va le mieux se passer. Voilà, c'était mon petit encouragement. Merci beaucoup. Merci à toute la famille. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis, on vous aime beaucoup. On a hâte de vous revoir en vrai, comme je dis à tout le monde. C'est une des choses, je pense que l'Église est faite pour... c'est bien qu'on ait les moyens technologiques aujourd'hui, qu'on puisse se rencontrer, se voir comme ça en vidéoconférence, mais l'Église est faite pour être ensemble, se réunir, puis d'être capable. Fait qu'on a hâte de pouvoir vivre ça encore ensemble, puis voir ce que Dieu a réservé avec nous. Mais
On a hâte de vous voir. On vous souhaite une super de journée. Profitez-en bien. Et sur ce, tout le monde, on se dit demain matin à 10h30 pour la suite de la série Aime tes ennemis. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Salut tout le monde. Bye. Ciao.